Bonjour, aujourd'hui on va se passer des cartes, développer des civilisations et donner des sous à nos voisins dans Seven Wonders. Seven Wonders, c'est un jeu de draft. Mais le draft, c'est quoi? Quand on fait un draft, on a une main de cartes. On prend une carte pour nous et on passe la main à notre voisin. Puis, on prend la main de notre autre voisin, on prend une carte, on répète le procédé jusqu'à ce que toutes les mains soient vides. Plus de cartes à se passer. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire dans Seven Wonders, et on va le faire encore, et encore, et encore. Progressivement, et au fil de 3 séries de drafts, on aura étalé toute une civilisation devant nous. Mais le but de tout ça, c'est quoi? Eh ben, c'est de faire des points, évidemment. Bien sûr, il y a des subtilités. On va pas pouvoir prendre n'importe quelle carte, il va évidemment falloir pouvoir se les payer. Pour ça, il faut des ressources. Après, c'est un jeu simple, alors on se simplifie la vie. Et non, il n'y a pas de cube en bois ici. On a des cartes qui produisent des ressources et on va pouvoir utiliser ce qu'elles produisent à chaque tour. Mais on va pas pouvoir accumuler pour plus tard. Et donc alors, qu'est-ce qu'on peut construire dans ce jeu? Et ben là, il y a une quantité de bazar, c'est assez énorme. Commençons par la merveille. Chaque joueur en a une devant lui qui apporte des bonus très variés. Alors moi, avec les extensions plus les merveilles faites par des fans, j'en ai une bonne vingtaine dans ma boîte. Autant dire que les parties se ressemblent rarement. Après, les cartes sont légion. Il y a tout un panel de bâtiments bleus décoratifs et prestigieux. Des temples, des fontaines, des statues, des bains, des tribunaux. En gros, ça sert à rien, mais ça fait beau. Alors, ça vaut des points. Un choix multiple d'organisations jaunes commerciales. Des marchés, des caravanes, des tavernes, des arènes. On y fait du business, ça rapporte des sous-sous. Et des sous, on en a besoin, car s'il nous manque une ressource pour un bâtiment, on peut toujours en donner à nos voisins pour se fournir chez lui. Ou chez lui. Un arsenal au sens propre de bâtiments militaires. Des cirques, des fortifications, des écuries. Ça va nous permettre de péter la gueule à nos voisins. Mais oh là 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 là, attention, on n'abîme pas leur bâtiment, hein. Ce serait trop frustrant, on va juste leur enlever des points et en gagner pour nous. Hein. Oh, non, 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 c'est trop joli. Hein. Il y a aussi un apparatchik de centres de recherche verts. Des officines, des ateliers, des dispensaires et des loges. Ils vont nous rapporter de plus en plus de points en se combinant les uns avec les autres. Et ils vont aussi nous apporter de réelles avancées scientifiques pour notre civilisation. Car certaines cartes permettent de construire une carte de l'âge suivant gratuitement. Eh ben, les cartes vertes le font pour deux. Pour finir, et uniquement à l'âge 3, il y a des guildes. Alors, chez moi, c'est devenu un terme générique pour désigner tous les trucs qui rapportent des points selon les machins qu'on a posés avant. Par exemple, la guilde des travailleurs qui rapporte des points selon les ressources de nos voisins. Ou la guilde des philosophes selon les centres de recherche de nos voisins encore. Etc., etc. Ça peut rapporter gros ou pas. Parce que comme vous avez vu, c'est à chaque fois nos voisins, et pas nous. C'est à mon goût un gros point noir du jeu à ses débuts, le manque d'anticipation. Mais heureusement, l'extension Heroes est arrivée et a changé un petit peu la donne. Elle rajoute un petit tour de draft au début pour se faire une main de héros, et on va pouvoir en poser un à chaque âge. Ça donne des bonus suffisamment intéressants pour pouvoir tenter des stratégies autrefois impensables. Le jeu a obtenu ainsi la stratégie à long terme qui lui manquait. Bon après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Seven Wonders, ça reste un petit jeu très simple et où on n'a pas trop besoin de se casser la tête. Et surtout, qui est extrêmement rapide. Car tous les joueurs jouent en même temps, et donc même à 7, on s'ennuie jamais, et ça dure jamais plus qu'une demi-heure. Du coup, souvent, on en profite pour faire 2-3 parties après. Bref, il y a la manière rapide et ordonnée, où on est tous là. 1, 2, 3, hop, tiens, merci, et on retourne. Bon, ça va un peu moins vite que ça, faut pas exagérer, mais on y est presque. Après, il y a l'autre manière. Ok, qui m'a donné 4 cartes? Et toi là, mais pourquoi t'as 3 cartes dans ta main? Bon, et pourquoi il y a 3 paquets qui attendent devant lui là-bas? Et moi, mes cartes, elles sont où, mes cartes? Mais quoi? Mais t'as posé ça? Mais où est-ce que t'avais les ressources? Attends, maintenant tu me bats? Quelqu'un peut-il me donner des sous? Des sous? Mais pourquoi tout le monde a eu le temps de faire sa merveille et pas moi? Mais dans les deux cas, nos civilisations se développent. Et on est tellement surpris de voir ce que les autres joueurs ont accompli qu'on doit faire une autre partie.